Bruno Retailleau, on va l'entendre justement. Yvan Rioufol, Olivier d'Artigol. Pourquoi ? Parce que le maire de Béziers, Robert Ménard, est convoqué demain par la justice pour avoir refusé de marier une Française et un Algérien sous OQTF. C'est un non-sens pour le ministre de l'Intérieur qui était donc invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews hier. Il y a un OQTF défavorablement connu des services de police qui souhaitent se marier et on sait très bien que par la voie du mariage, on peut ensuite régulariser. Le maire, soucieux de l'ordre public, s'y oppose, et c'est lui qui se retrouve devant le tribunal, devant les juges, et non pas l'individu qui est entré irrégulièrement. Il y a heureusement un texte de loi qui va être examiné dans quelques jours au Sénat, et je pense que quand la règle est mal faite, il faut la modifier. C'est ce qui sera fait, et elle sera soutenue par le gouvernement, par la voix du garde des Sceaux. Voilà, Bruno Retailleau qui fait référence à cette loi portée par le centriste Stéphane Demilly qui vise à interdire un mariage en France lorsqu'un des deux futurs époux réside de façon irrégulière sur le territoire, et ce texte sera examiné par le Sénat jeudi 20 février. Oui, il y a donc une initiative législative, parlementaire, pour justement faire évoluer la loi pour ne pas permettre un mariage quand l'une des deux personnes est en situation irrégulière, ce qui ne fait que marquer, à défaut, le fait que Robert Ménard n'ait pas respecté la loi. Et le ministre de l'Intérieur devrait commencer par cette réalité. D'ailleurs, Robert Ménard est le premier à en faire l'aveu, puisqu'il dit « Je sais que c'est illégal, mais c'est légitime ». Il souhaitait très certainement faire lever un débat sur ces questions-là. Il avait saisi le procureur, le procureur qui n'avait pas décidé le fait donc que ce... Mais on marche sur la tête, dit le ministre de l'Intérieur. Mais il faut prendre les choses dans l'ordre. On ne peut pas vouloir l'ordre et accepter... Donc pour vous, vous trouvez normal, parce que je vais rappeler qu'il risque quand même 75 000 € d'amende, Robert Ménard, et une peine d'inéligibilité. Il a demandé un plaidé coupable, il dit qu'il souhaite que la sanction soit symbolique. Je pense en effet qu'il ne faudrait pas quand même aller vers des formes d'inéligibilité ou d'amende trop grave. Mais Robert Ménard pour vous, il est hors la loi au départ. Oui, mais c'est ce qu'il dit même lui-même. Oui. Je pense qu'un maire doit respecter la loi. Et ça arrive dans plein de mairies. On parle de Robert Ménard parce qu'effectivement, c'est le maire d'une grosse ville, mais moi je connais plein de maires dans des petites communes qui ont signalé effectivement ce type de... mais vous le signalez. Voilà, vous le signalez, mais tant que la loi n'a pas été modifiée, le maire est un auxiliaire de justice, il doit se mettre dans les clous de la loi. Yvan Rioufol, moi je pense qu'il y a dans ces cas-là un devoir d'insoumission, tout au contraire, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il ne faut pas de l'ordre. Nous sommes dans l'absurdité totale, on est là, alors là du coup on marche vraiment sur la tête, parce que celui maintenant à qui il est reproché d'avoir commis un délit, c'est celui précisément qui a voulu éviter un délit en donnant à travers le mariage une régularisation à quelqu'un qui avait une OQTF, une obligation de quitter le territoire. D'ailleurs, le type a été expulsé ensuite. Il est maintenant au Maroc ou en Algérie, je ne sais plus. Et donc, oui, sur les faits, factuellement, vous avez raison. Le droit, Béziers, le maire de Béziers, est dans l'illégalité. Il assume être dans l'illégalité, mais il faut tout de même se poser la question de savoir quel est d'abord le fondement de cette illégalité. C'est une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que le mariage passe avant tout et passe même avant le fait que celui qui veut se marier est indésirable dans le pays dans lequel il est venu illégalement. Et donc, on peut se poser la question d'abord de savoir si ces droits de l'homme sont une religion indépassable ou si ce sont simplement des éléments de droit qui peuvent devenir absurdes et qui peuvent être modifiés. Et en l'occurrence, ils vont être modifiés puisque le Sénat, le 20 de ce mois-ci, va se prononcer. Je ne sais pas s'il l'acceptera, va se prononcer sur une modification de la législation qui rendrait l'acte de Ménard légitime. Et donc, naturellement, Ménard a peut-être brûlé les étapes, mais encore une fois, moi je l'applaudis dans sa démarche, qui réveille précisément les consciences et qui réveille de l'apathie générale et qui encore une fois, essaie de secouer toute cette absurdité qui voudrait que, encore une fois, ce qu'on appelle maintenant l'état de droit, sans avoir de réflexion exacte sur ce qu'est l'état de droit, permet maintenant tous les abus en fonction de droits individuels qui viennent heurter les droits collectifs, et en l'occurrence l'accès à la nationalité, l'accès à la France.